Il vient un moment dans la vie où l'on cesse de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» On reste assis et l'on pense « Ya Allah, je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter tout cela. » Tu as essayé de rester fort, tu as essayé d'être patient, tu t'es répété que les choses allaient s'améliorer plus de fois que tu ne peux te souvenir. Mais il y a une limite à ce qu'une personne peut porter avant que son cœur ne s'épuise. Et peut-être que tu en es là, en ce moment même. Tu vas au travail, tu parles aux gens, tu réponds à tes messages, tu fais tout ce que tu fais habituellement. Mais à l'intérieur, tu tournes en boucle sur le même problème. Quand tu es seul, il revient. Quand tu essaies de dormir, il revient. Tu fais doigt et aussitôt ton esprit demande « Mais comment est-ce que cela va bien pouvoir changer ?» C'est à ce moment-là que tu dois te rappeler une chose toute simple. Tu n'es pas obligé de savoir comment Allah va te sortir de là, tu es seulement tenu de faire confiance à celui qui connaît déjà le chemin de la sortie. Pense à ta propre vie. Il y a des choses que tu croyais autrefois capables de te briser complètement. Tu te souviens de la peur, tu te souviens des nuits blanches. Tu ne pouvais pas imaginer que les choses redeviennent normales un jour. Pourtant, te voilà. Allah t'a porté à travers quelque chose dont tu étais convaincu que tu ne pourrais pas survivre. Et maintenant, tu fais face à une autre situation et ton esprit te dit que celle-ci est différente, qu'elle est trop compliquée, qu'il n'y a pas de solution. Mais c'est cela, la peur. Elle donne au problème une apparence permanente. Elle fait ressembler demain à une copie d'aujourd'hui. Elle te fait oublier qu'Allah a déjà changé des circonstances dans ta vie par le passé. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui ménage une issue. Une issue, pas nécessairement celle que tu as planifiée, pas nécessairement celle que tu attendais, mais une issue. Parfois, nous demandons à Allah de résoudre le problème, mais nous avons déjà décidé à quoi la solution doit ressembler. Nous voulons que cette personne change, nous voulons que cette porte s'ouvre, nous voulons ce résultat précis. Mais Allah voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui se trouve de l'autre côté de la porte que tu désespères d'ouvrir. Alors, peut-être que ta tâche, en ce moment, n'est pas de tout comprendre. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Accomplis ta prière. Fais ta doua. Prends les moyens à ta disposition. Répare ce qui peut l'être. Puis abandonne à Allah ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que s'inquiéter pour quelque chose pendant 12 heures ne te donne pas 12 heures de contrôle sur elle. Parfois, il faut dire « Ya Allah, j'ai fait ce que je pouvais, le reste t'appartient » et le penser sincèrement. Et souviens-toi de ceci, quand une épreuve atteint le point où tu ressens sincèrement « Ya Allah, c'est tout ce que je peux supporter ». Cela ne signifie pas qu'Allah t'a oublié, sois patient. Le soulagement est peut-être plus proche que tu ne le penses. Tu ne sais pas ce que demain réserve, tu ne sais pas quelle conversation pourrait tout changer, tu ne sais pas quelle opportunité pourrait surgir. Tu ne sais pas ce qu'Allah pourrait retirer de ta vie, ni ce qu'il pourrait y placer. Le soulagement ne s'annonce pas toujours avant d'arriver. Parfois, le problème disparaît, parfois une porte s'ouvre, parfois Allah change la situation, et parfois il te change toi jusqu'à ce que la situation n'ait plus le même pouvoir sur ton cœur. Alors, ne prends pas de décision définitive sur ton avenir en fonction de ce que tu ressens ce soir. Ce soir est peut-être lourd. Laisse-le être lourd. Pleure si tu as besoin de pleurer. Fais doigt avec les mots que tu as. Mais ne transforme pas ta douleur en une conclusion sur ta vie. Tu ne sais pas ce qu'Allah a écrit pour le prochain chapitre. Alors, fais tes ablutions, prie, reste un moment avec Allah, dis-lui « Ya Allah, je ne sais plus quoi faire, mais toi, tu sais. » Ce n'est pas abandonner, c'est le tawakkul, et un jour, tu pourras regarder en arrière vers cette version de toi-même, celle qui était inquiète, perdue et épuisée, et réaliser quelque chose. Le chemin de sortie s'écrivait pendant que tu t'inquiétais qu'il n'y en ait pas. Alors, respire. Affronte demain quand il viendra. Fais ce qui est entre tes mains aujourd'hui. Et laisse ce qui dépasse tes mains à celui qui en a le contrôle. Ne t'épuise pas à vouloir contrôler un avenir qu'Allah connaît déjà. Aie confiance en lui. Sois patient. Continue d'avancer. Il y a une issue, même si tu ne la vois pas encore.